On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir, toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Salut Cindy. Salut Seb. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Parlons de votre mental. Très honoré de te recroiser ici après t'avoir croisé à de nombreuses reprises sur les terrains de tennis. Plaisir. Quand j'étais entraîneur. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Oui, alors je vais commencer tout ça dans l'ordre. Alors moi, j'ai commencé le tennis à 5 ou 6 ans. Dans une famille où tout le monde jouait au tennis. Ça a plutôt bien marché puisque j'ai intégré le Pôle France de Roland-Garros à l'âge de 13 ans pour ensuite passer chez Lagardère et Moratoglou. Donc, j'ai beaucoup joué le circuit junior et aussi WTA. Et une blessure que j'ai traînée depuis mes 13 ans m'a poussée à arrêter à l'âge de 20 ans. Et j'ai pu me reconvertir avec des difficultés, passer par le diplôme d'État, ensuite des études aux États-Unis où j'ai fait mon bachelor, j'ai fini par un master en France et aujourd'hui je travaille dans un cabinet de conseil en stratégie. Bon, finalement, le sport t'a permis de réaliser un beau parcours et aujourd'hui, en tout cas, de travailler dans une grosse entreprise. Avec le recul de ton parcours, de quoi es-tu le plus satisfaite aujourd'hui? Alors effectivement, oui, comme tu disais, le tennis m'a, je pense, énormément aidé. J'ai un caractère aussi, beaucoup de résilience. La plus grosse difficulté, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'elles évoluent aussi au fur et à mesure de ton âge, des épreuves que tu pars. Mais je pense que le mental, c'est quelque chose de super important. Même si je sais qu'on va en discuter aujourd'hui, mais c'est le plus important, plus que la technique, plus que beaucoup de choses. Le mental et tout ce qui va avec est certainement la chose la plus importante. Bon, en plus, je crois que dans ton bachelor, il y avait une partie psychologie. Oui, depuis petite, j'adore la psychologie. J'ai hésité à faire des études en France pour devenir psychologue. J'aurais peut-être dû après le recul, mais effectivement, c'est quelque chose que j'adore, tant professionnellement que personnellement. Donc, puis pour moi, c'est tellement vaste qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à comprendre et à voir. J'adore ça, tout simplement. Si tu devais nous donner une définition du mental, ça serait laquelle? Trop dur. Franchement, c'est dur, hein, ce que tu m'as posé comme question. Qui me viennent en tête en tout cas. Je dirais force, résilience, entourage, enthousiasme aussi, positivité. Enfin, c'est plutôt des mots qui se joignent à ça, plutôt qu'une définition, parce que c'est quelque chose de tellement complexe et important et dur aussi, qu'il n'y a pas une définition selon moi. On a souvent dit de toi que tu avais un bon mental, hein. J'ai eu l'occasion de voir tes matchs, pour certains, quand tu joues en équipe dans le 93. Avoir un bon mental, pour toi, c'est quoi? Je pense que c'est beaucoup de travail et beaucoup de préparation, surtout dans le cadre du sport. Encore une fois, je me répète, mais c'est beaucoup de résilience, de travail, d'optimisme, parce que les défaites, ça fait partie de la vie de n'importe qui. Donc, un bon mental, c'est aussi pouvoir repartir après des défaites et pouvoir se relever. C'est normal d'échouer dans quoi que ce soit, mais de pouvoir repartir avec, j'ai pas envie de dire la rage, mais l'envie, c'est un bon mental. Tu dis que le mental, ça se travaille. Est-ce que toi, tu continues à le travailler? Et est-ce que tu le travaillais quand tu étais joueuse de tennis? Alors oui, je travaillais beaucoup quand j'étais joueuse, mais avec mes entraîneurs de tennis. Même pas mes entraîneurs de physique, même s'ils m'ont beaucoup aidé, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu
un troisième coach. Alors, je pense que c'est nécessaire. Un peu tabou, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais d'avoir un préparateur mental, c'est un peu vu comme un gros problème, où c'est que la personne n'arrive pas à gérer ses émotions ou quoi que ce soit, et c'est dommage. Donc moi, c'était plutôt un travail qui était fait avec mon entraîneur de tennis, et c'était très important pour moi parce que c'était pas facile. La gestion des émotions, c'était dur pour moi. Le stress aussi, c'était dur pour moi. Et aujourd'hui, c'est toujours difficile. Enfin, ma reconversion, moi, n'a pas du tout été un moment facile parce que je me suis tellement identifiée en tant que joueuse toute ma vie. On m'a tellement aussi identifiée en tant que joueuse que de faire quelque chose, c'est très dur. On n'a plus de coach, on n'a plus de gens qui nous poussent, on est un peu tout seul. Et du coup, je continue un peu à faire attention à mon mental, même si c'est pas facile. Et au final, les épreuves de la vie font qu'il faut se préparer mentalement à beaucoup de choses et même travailler sur un travail un peu lambda ou classique, je dirais. Tu dis qu'en France, le travail de la préparation mentale, c'est un petit peu tabou, même si ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. Tu as fait un long passage par les universités américaines et des championnats de tennis. Est-ce que c'est quelque chose qui était travaillé aux États-Unis ? Oui, beaucoup plus. C'est vrai que c'est peut-être la chose la plus importante, encore plus que la technique, encore plus que l'entraînement. Et je pense qu'ils ont une approche différente, beaucoup plus décomplexée que nous. Encore une fois, quand j'étais plus jeune et que je jouais, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, mais quand j'avais 14, 15, 16 ans, si quelqu'un allait voir un préparateur mental, c'est qu'il avait un gros problème. C'était un peu gênant d'en parler presque, et c'est très très dommage parce que je pense que même en étant performant, il faut être accompagné mentalement. Et là-bas, oui, c'est vrai qu'ils sont complètement décomplexés. Donc par rapport au tennis, c'est vrai, mais même mes entraîneurs physiques, enfin, les kinés avaient leur mot à dire. Ils mettaient leurs mains à la pâte là-dessus parce que c'est clairement la chose la plus importante. Et même au niveau de mes cours, au niveau de psychologie, c'était pas du tout la même approche qu'on a en France. Et moi, ça me plaît un peu plus parce que on décomplexe tout et du coup, on peut plus en parler, plus partager, plus progresser. Et ils font pas tout bien, les Américains, mais je pense que ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup leur approche, en tout cas sur le mental. Quand tu dis leur approche, tu pourrais un petit peu m'en dire un petit peu plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font de différemment de chez nous en France ? Je pense qu'ils réfléchissent un petit peu moins, et du coup, ça les aide, je veux dire, sur comment réussir. Ils se posent moins de questions, ils parlent un peu plus, ils communiquent un peu plus sur, en tout cas dans le cadre du sport, sur leurs émotions. C'est pas grave de pas réussir à faire quelque chose, c'est pas grave de galérer, c'est pas grave de faire 3 défaites d'affilée. On en parle par contre, on en parle avec l'entraîneur, on en parle avec son staff, et du coup, c'est plus facile en fait de libérer la parole. Ça aide à progresser, à avoir des infos des autres. Donc, je pense qu'ils s'en foutent en fait. Ils sont vraiment décomplexés et la parole libère les actions. Aujourd'hui, tu travailles du coup dans une entreprise, donc tu es basé en France. Est-ce que tout cet apport, en tout cas du sport, de cette psychologie travaillée aux États-Unis, tu as réussi à la réintégrer dans tes pratiques professionnelles ? Oui, j'essaye en fait de plus en plus, même si ça a été au début assez difficile, parce que comme je t'ai dit, c'était dur en fait de faire le move. Hein. Moi, j'ai fait pendant 20 ans du tennis, et là, on me demandait de faire quelque chose de différent, avec une adversité un peu différente, avec des outils différents, et j'ai galéré franchement au début. Les 2-3 premières années, j'ai galéré, c'était dur pour moi, au niveau mental justement. Et là, j'essayais un peu de me rapprocher de tout ce que j'ai appris. Je me suis dit que c'était quand même très dommage d'avoir vécu tant de choses avec le tennis et de ne pas pouvoir les utiliser de nouveau. Donc là, ça fait quelques mois que j'utilise un peu plus les choses qui m'ont réussi. C'est que je travaille en plus mieux. Donc carrément, toujours, faut que je me force même à utiliser les choses que j'ai appris grâce au tennis et le remettre dans ma vie active. On va parler un peu de confiance en soi. Comment s'est construite ta confiance en toi ? Difficilement. C'est pas mon point fort, c'était pas du tout mon point fort, ça n'a jamais été, même aujourd'hui, c'est un peu une différence. Je pense que c'est grâce à mon entourage que j'ai réussi à me construire, clairement. Je pense à ma famille et mes entraîneurs et les gens qui croyaient en moi, parce que c'est eux qui m'ont répété que je pouvais réussir telle ou telle chose, que je pouvais faire des belles choses au tennis. Et moi, clairement, sans eux, j'aurais jamais réussi à faire la moitié de ce que j'ai fait. Donc ouais, l'entourage c'est super important, et même aujourd'hui j'ai 30 ans et recommence quelque chose de nouveau, et c'est pas mon fort, donc j'essaye de bien m'entourer à titre personnel pour me construire et me renforcer, parce que c'est ma faiblesse, mais je pense que l'entourage c'est super important, il faut savoir bien s'entourer et puis faire le tri aussi de ce qu'on entend parfois et se faire confiance.
C'est pas facile. Tu dis il faut être bien entouré. Et, comment tu perçois le regard des autres Est-ce que c'est quelque chose qui peut être problématique dans ta... Oui. Je pense que pour tout le monde, c'est pas facile. Pour une fille, c'est pas non plus facile, en fonction des petits démons qu'on a, mais ouais, c'est quelque chose de difficile. Moi, j'avais beaucoup de mal. En grandissant, je me force à aller mieux, mais c'est pas facile de gérer le regard des autres. Et puis, il y aura toujours des personnes, de toute façon, pour nous critiquer, je pense, et pour nous dire que ce qu'on fait, c'est pas bien. Donc, il faut savoir se faire confiance et déjà pouvoir faire le tri, même si on n'a pas confiance en soi, pouvoir faire le tri et écouter les choses importantes. Même typiquement, quand on perd un match ou une compétition, un coach peut être un peu dur, peut dire des trucs pas forcément faciles à entendre. Il faut peut-être s'en servir pour se mettre un coup de pied au cul, mais pas pour le garder en tête. Donc il faut un peu se forcer à se faire confiance parce que je pense que personne se connaît mieux que nous-mêmes, nos proches. Donc il faut se forcer aussi. Je sais que tu es quelqu'un de très positif. Est-ce que tu as on va dire des choses que tu mets en place au quotidien pour avoir toujours ce positivisme qui t'incarne? Tu sais, en anglais, les Américains ils disent justement fake it until you make it. Et justement, je sais pas si de nature je suis très positive. Je pense que oui dans ma vie de tous les jours, mais comme j'ai pas confiance en moi, je peux vite être cassante envers moi. Et c'est quelque chose dont je travaille au quotidien. Et je pense qu'en fonction de ton moral, de ce que tu vis au quotidien, tu peux pas toujours être au top. Et je me force à être positive. Et c'est difficile, c'est un peu un combat contre moi-même, mais quand je le suis, ça me réussit. Donc je suis positive, je pense que je suis assez quelqu'un de positif dans ma vie, mais quand ça me touche et mes challenges, je ne suis pas forcément, et c'est vraiment un combat contre moi-même. Et là, j'utilise mon optimisme, ma résilience pour l'être, parce que c'est pas forcément naturel chez moi, mais c'est vraiment la clé du bonheur, je pense, et de la réussite. Tu parles de challenge, ça me fait appel un peu à challenge. Moi, ça me fait penser à la motivation. Est-ce que tu te fixes des défis, des challenges, comme tu dis, pour rester motivé au quotidien? Oui, clairement, j'essaie de me fixer des objectifs. Avec le tennis, j'en avais automatiquement, avec des échéances comme les championnats de France, des tournois importants, donc c'était un peu automatique. Mais là, j'essaye de me fixer des objectifs à moyen et court terme, même si c'est pas forcément facile parce qu'on n'a plus de tournois. Là, on est un peu la seule dans ma carrière, mais je pense que les objectifs, c'est vraiment le fil conducteur pour réussir et pouvoir avancer sans se décourager, justement. Il y en a qui disent que pour réussir, il faut un plan. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui et non, parce que il faut un plan, donc des objectifs. C'est bien, encore une fois, d'avoir des objectifs pour voir dans quelle direction on avance, mais je pense que tout ne marche pas parfaitement dans tout. Donc, il faut être assez adaptable pour pouvoir changer son plan, ralentir, accélérer parfois. Donc, oui et non, de toute façon, tout ne se passe pas comme on veut à chaque fois, donc il faut quand même réussir à être flexible. Le stress, ça te parle? Ma vie. Du coup, je suis quelqu'un stressé. Je suis quelqu'un de stressé. Je pense que de manière générale, j'aime bien faire. Je veux réussir, mais j'ai tendance à me mettre beaucoup de stress pour un peu tout. Et alors, il y a du stress qui peut être bon. Là, aujourd'hui, tu vois, je fais la course au boulot, mais c'est que du bon stress. Je m'avance des objectifs. Donc, je suis super contente, mais super excitée. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se précipiter, mal faire les choses. Mais il y a d'autres jours où ça va pas bien. Et là, j'ai un stress plus négatif et puis il faut essayer de se relever. Donc, ouais, j'essaye. Là, c'est marrant, j'essaye d'utiliser en fait tous les exercices que j'ai appris, que ce soit en psycho ou durant le tennis, pour faire face à mon stress et pas qu'il m'handicape. Ok. Donc, et du coup, tu utilises quoi comme outil pour gérer ce stress? J'essaye de prendre du temps. Je sais qu'on me le disait souvent sur le terrain. On va prendre du temps, on va chercher les balles loin pour prendre ton temps parce que parfois il faut prendre du recul. Moi, j'ai tendance à aller un peu vite.
Et là, parfois, je me pose 2 secondes, j'enlève mes yeux de l'écran et je me dis qu'est-ce qu'il faut faire, essayer de prendre du recul. La respiration, même si c'est pas du tout mon fort, quand je me pose pareil pour respirer, ça peut m'aider. Donc c'est des petits tricks que j'ai appris au tennis et qui m'aident pas mal au quotidien. Ouais. Finalement, le tennis, c'est utile même après carrière. Ça l'est beaucoup, hein. Franchement, c'est quand je me replonge dans ces années-là, je me dis que ce que j'ai vécu, c'était quand même plus dur que ce que je vis, même niveau stress, niveau enjeu. Et du coup, je peux le faire. Donc ouais, ça m'a énormément aidé. Le tennis, c'est un sport où il faut rester concentré sur une longue période. Les matchs peuvent durer longtemps. Est-ce que du coup, ça t'aide aussi dans ton travail au quotidien? Oui, je pense que ça m'aide pas mal, mais je pense que c'est plutôt le fait de pas lâcher la gestion du stress. Enfin, c'est vrai que j'ai parlé avec une collègue il y a pas longtemps qui me demandait comment je faisais pour endurer ça entre guillemets, parce qu'en ce moment c'est assez intense. Et en fait, je pense que c'est tellement plus dur que c'est dur, hein, pour moi, c'est pas facile, mais c'est moins dur que ce que j'ai vécu au tennis, donc ouais, ça m'a quand même pas mal servi. Je me souviens de toi en tant que joueuse, comme une joueuse très 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 déterminée et qui lâchait rien, qui courait de partout, qui était un pitbull, j'ai envie de dire, mais qui avait envie de gagner, souvent on dit pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Et du coup, est-ce que du coup tu arrives à garder on va dire cette qualité qui était la tienne en fait quand tu étais joueuse et la transférer dans le travail? Oui, carrément. C'est vrai que je suis une compétitrice quand même. Donc quand j'ai mon objectif et que je vois pas loin, je donne tout et je mets tout en place pour que ça aille vite et que ça se fasse bien. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que parfois c'est un peu un match. Donc je me retransforme un peu en joueuse de tennis, même si j'essaie d'être calme parce que dans mon entreprise, on ne peut pas être enragé comme on l'est sur un cours. Mais produit, je mets de tout ce que j'ai vécu avant, c'est un peu la même chose. On arrive sur la fin de ce podcast. Et du coup, si tu avais des secrets à nous donner, en tout cas les tiens, pour avoir un bon mental et rendre accessible les rêves, ça serait quoi tes conseils? Tes secrets? Je pense qu'il n'y a pas de secret, malheureusement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de potion magique. Je pense que tout le monde est différent. Tout le monde a un vécu différent, une approche différente, une personnalité différente. Mais je pense qu'il faut vraiment s'écouter, se faire confiance, penser à la résilience qu'on peut avoir au fond de soi, bien s'entourer et puis jamais lâcher les bras. Il y a toujours une leçon à prendre dans les défaites et puis après, je sais plus ce qu'on dit, après la pluie, il y a toujours le beau temps, mais voilà, vraiment être positif, être optimiste, être résilient et croire en soi, et se forcer à croire en soi parce que c'est pas forcément naturel. Et se dire que voilà, on peut faire de belles choses dans sa vie, que ce soit sur le plan sportif, professionnel ou personnel. Il y a plein de choses à faire et croire en soi. Tu disais après la pluie et le beau temps. Moi, je crois qu'à Paris, en ce moment, après la pluie, c'est la pluie. Mais, du coup, si tu avais une citation qui t'inspire et qui te guide au quotidien pour terminer ce podcast, ça serait laquelle? Elle peut être en anglais, hein, si tu veux. J'en ai déjà sorti une tout à l'heure. Hein. Fake it until you make it, mais celle-là, elle peut aider pour les personnes qui ne croient pas forcément en eux. Hein. Tu te forces et puis un jour ça passe. Et ça marche vraiment. Chaque jour suffit sa peine. Hein. C'est ce que je me dis quand j'ai une journée pas terrible. Voilà, demain est un jour nouveau, ça va aller. Citation, non, j'ai surtout un mot, c'est résilience. Je pense que c'est vraiment un des mots les plus beaux pour la force mentale. Résilience, continue, bats-toi. Alors, on finira sur ce mot-là, résilience. Écoute, Cindy, je te remercie de m'avoir casé un petit créneau dans ton emploi du temps de ministre. Surtout que, du coup, pour la petite histoire, on peut le dire ça aux auditeurs qui nous écouteront, c'est que on avait testé d'enregistrer ce week-end et
Malheureusement, la technologie nous a fait défaut et un bug nous a coupé dans notre élan. Et écoute, aujourd'hui, je suis heureux parce que du coup, on a pu finir sans bug. Et écoute, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis, je te dis peut-être à bientôt sur un court de tennis. Merci beaucoup, Seb. C'était super intéressant. J'ai hâte d'écouter ça. Et puis au plaisir pour faire un truc ensemble. Avec grand plaisir. À très bientôt. Salut, Seb. À bientôt. À bientôt, Cindy. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités, qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.